Bonjour camarades, Bonjour. vous n'êtes plus à présenter, mais si vous pouvez vous présenter quand même pour les personnes qui ne vous connaissent pas et nous dire pourquoi vous êtes à Rouen. Alors, je suis le camarade Suleiman Abokone, secrétaire général de la section Paris Sud 1 et le délégué responsable chargé de la mobilisation au sein du cabinet de la représentation PPACI France. Alors ici, conformément à ma fonction de chargé de mobilisation, j'ai entamé sous le contrôle du camarade représentant une tournée de mobilisation et de prise de contact avec les militants et sympathisants de France. Donc, nous avons commencé par Orléans. D'Orléans, on a été à Marseille où on a installé une section. De Marseille, on est allé d'abord, je dirais, à Bordeaux, où on allait prendre contact avec tous les camarades et sympathisants de là-bas. Plusieurs se sont adhérés au parti. Et donc là, maintenant, on attend l'investiture de Bordeaux, de la section de Bordeaux. Maintenant, aujourd'hui, on est venu ici ce 9 janvier 2025 pour une prise de contact avec les militants de la région de Normandie et éventuellement ceux qui sont sympathisants, voir dans quelle mesure ils peuvent prendre leur carte de membre en même temps. Et pour jeter les bases de la future section PPACI à Rouen. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Et grâce à Dieu, les camarades sont en train de venir, les sympathisants arrivent, plusieurs vont prendre le cas de membre aujourd'hui, c'est à Dieu. Nous faisons cela pour garantir au président Laurent Gbagbo une victoire éclatante en octobre 2025. Voilà, parce que qui veut aller loin aménage sa monture. Nous sommes en train de faire un travail fourni sur le terrain, garanti à notre champion, notre chef, notre leader, notre vision, la victoire en 2025. C'est ça qui nous emmène là aujourd'hui. Donc c'est dans la même vision, dans la même ligne de conduite, la sortie de notre leader hier, le 8 février. Si j'ai bien compris, c'est toujours ça. C'est bien ça. Bien sûr, parce que le camarade Pex, le président exécutif, a lancé l'opération CAP 2025. 2025, ça veut dire CAP sur la victoire du président Landao en 2025. Donc, nous tous travaillons dans cette même veine pour mobiliser, réveiller les militants qui dorment encore, ou les sympathisants qui sont plus ou moins indécis, à les faire venir véritablement dans le combat pour qu'ensemble on puisse à l'unisson marcher vers la victoire en 2025. Donc c'est dans la même veine. Abidjan, Paris, Londres, je dirais Milan, Rome, partout, c'est dans la même veine. Parce que le PPACI est un parti qui existe partout dans le monde, comme le président Oualou l'a dit. Un parti qui n'existe pas sur le terrain n'est pas un parti politique. Alors nous existons déjà sur le terrain, mais nous sommes en train de nous déployer plus sur le terrain pour être à l'aise. Parce qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Nous voulons être à l'aise à l'orée d'octobre 2025. Se dit que ces élections-là, nous allons les gagner. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour qu'on soit à l'aise demain. Parce que quand on va à un examen, ce n'est pas à la veille du jour de l'examen qu'on commence à bosser. On commence à bosser depuis le début de l'année. Et donc c'est ce que nous avons commencé. Nous avons entamé ce travail de fourmi, ce travail de terrain, et nous continuons. Et nous sommes sûrs qu'à l'orée d'octobre 2025, nous aurons garanti à notre champion la victoire
dans les urnes le 25 octobre 2025. Une petite question assez pertinente. Que pensez-vous, à votre avis, pour le citoyen lambda ivoirien après les élections, après la restitution du fauteuil présidentiel de notre président? Que pensez-vous du quotidien du citoyen lambda? Qu'est-ce qu'il va devenir? Comme il l'a dit lui-même, le président Gbagbo, l'humain sera le centre de gravité de sa politique. Et donc, il a lui-même dit, dans son programme, il a lui-même dit lui-même, et ça c'est lui-même qui a pris la décision de le dire. Ce n'est pas à travers quelqu'un que ça a été dit. C'est lui-même qui l'a dit. Il va indemniser toutes les victimes des crises successives de la Côte d'Ivoire, puisque lui-même étant la première victime de ces crises-là. Donc, au-delà de ça, on connaît Gbagbo comme quelqu'un de bosseur, quelqu'un qui s'exprime dans le langage du peuple, quelqu'un qui est en harmonie, qui fait corps avec son peuple. Quand son peuple a mal à la tête, Gbagbo souffre de son côté. Quand son peuple pleure, Gbagbo coule les larmes dans son cœur. Gbagbo est en contact direct avec son peuple. Naturellement, il a un lien naturel, on pourrait dire un cordon ombilical avec son peuple. Donc, pour que lui-même se sente à l'aise, il faudra que le peuple se sente à l'aise. Donc, du fait de cette interconnexion, il est obligé de travailler pour le peuple. Et donc, le peuple peut dormir tranquille. Parce que l'école gratuite, Gbagbo sait le faire, il l'a déjà fait. L'AMU, Gbagbo sait le faire, il l'a déjà fait. La santé sera gratuite. Les Plaisantins qui ont dit hier en 2010 que l'accouchement sera gratuit, eh bien on voit aujourd'hui l'accouchement s'est multiplié par 1000. Aujourd'hui, ça serait vulgaire de le dire, sinon aujourd'hui en Côte d'Ivoire on achète les enfants. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire d'enfants en Côte d'Ivoire. Alors que c'est un don de Dieu. Donc Laurent Gbagbo va pallier à tout ça, la santé sera gratuite. Les inscriptions en ligne, inscriptions en code, inscriptions dans les arbres, voilà à l'école, tout ça, on va balayer ça. Il y a un manque de promotion à l'école, les élèves n'ont plus de syndicats pour se défendre, tout ça, on va balayer à tous ces problèmes. Laurent Gbagbo, il sait le faire parce qu'il l'a déjà fait. Et donc, que les gens se tranquillisent, après l'élection de Gbagbo, tout va se sentir, tout va rentrer dans l'ordre. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie.